Yoga, yoga. 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 Yo. Avant, quand j'avais entre 13 et 14 ans, quand j'avais entre 13 et 14 ans, que je voyais les garçons marcher en route comme ça. À l'époque, là, on disait que ce sont les yor. À l'époque, là, on disait que ce sont les yor. Que quand tu vois un garçon marcher comme ça, tu dis que c'est un yor. Bonjour. Comment tu vas? Excuse-moi, c'est que je n'ai pas le temps. Je dois faire vite ce que j'ai à faire pour aller faire autre chose. Vous avez l'habitude de dire que le temps, c'est l'argent, non? Le temps chez moi, ce sont les âmes. Le temps chez moi, ce sont les âmes amenées au ciel. Ouais. Le temps chez moi, ce sont les âmes amenées au ciel. Vous dites que le temps, c'est l'argent. Le temps pour moi, ce sont les âmes amenées au ciel. J'espère que tu vas bien. Le Seigneur est en train de vous gifler un à un. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est en train de vous gifler un à un. Chacun bagarre avec sa conscience. Ce que Dieu a dit de moi est vrai. Ce que Dieu a dit de moi est vrai. Ce que Dieu a dit de moi est vrai. Si ce que Dieu a dit de moi est vrai, alors ce que Dieu a dit de l'autre est vrai. Oh, c'est grave. Oh, c'est grave. Oh, c'est grave. Mais vous venez faire l'hypocrisie ici dans les commentaires, appeler Jésus Lucifer, m'appeler Lucifer et tout et tout. J'accepte, traitez-moi de tout. J'accepte, traitez-moi de tout, je m'en fiche. Jésus même en m'envoyant, il m'avait averti qu'on devait me traiter comme on l'a traité. Si on a traité le Saint des Saints ainsi, combien de fois moi? Le bois vert et le bois sec. Mon frère, j'accepte. Mais ce qui me plaît, c'est que tu as une conscience. Hein, ma soeur? Tu viens écrire dans les commentaires pour voler les yeux des gens. Mais toi, moi et Dieu, nous savons que c'est la vérité. Pourquoi? Ta conscience, ton cœur bat. Tanti, bonsoir. Comment tu vas? Je t'ai vu comment tu regardais la vidéo où j'étais en train de parler du vagin de Nyampongo. Ouais. Et tu étais en train de crier avec ton mari que hey, elle a porté quoi comme ça? Elle a porté quoi comme ça? Le Seigneur Jésus ne se fie pas aux apparences. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne se fie pas aux apparences. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth regarde les cœurs. Le Seigneur Jésus ne regarde pas ce que nous sommes à l'extérieur, ce que nous montrons aux gens que nous sommes. Le Seigneur Jésus regarde ce que nous sommes secrètement, dans notre intimité, dans notre vie secrète. C'est ce que Jésus regarde. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth regarde. D'accord. Brice, le Seigneur Jésus te salue. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te salue, Brice. Réponds au Seigneur. Toi qui suces le pénis de Lucifer là. Moi, je vais aller sucer pour Jésus au ciel. Suce bien le pénis de Lucifer. Tu as compris? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te salue. Je traduis les paroles du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit ceci, que c'est lui qui t'a amené en Italie. C'est lui qui t'a amené en Italie. Il m'a demandé à moi de prendre l'argent chez mon père. Moi, je ne connais pas les poches de mon père. Je ne connais pas les poches de mon grand frère. Jésus m'a dit, ton grand frère et ton père font une réunion ensemble. Et bientôt, c'est ton grand frère qui va gagner. Va voir ton père. Dis à ton père de te donner l'argent de la réunion qu'ils vont bouffer là. Tu donnes ça à Brice, il part en Italie avec. Tu te rappelles, non? Qui t'a donné l'argent du billet d'avion que tu as voyagé pour venir en Italie? Quand on a fini de tchouquer le pénis dans ton anus là-bas en Italie, tchouquer à Rome, tchouquer partout, et puis ta vie est devenue rien. Tu es rentré, tu avais honte d'aller rester à Bafou ou bien là-bas à Tchang chez ta mère, tu es parti te cacher chez Ronald. Hein? Qui t'a fait rentrer en Italie? C'est pas Dieu, le créateur du ciel et de la terre au travers de moi, qui m'a envoyé prendre l'argent chez mon père pour te faire voyager.
Ah, le Seigneur dit que oui, que tu te rappelles bien de comment tu as fait pour rentrer ici. Ok, d'accord. Jésus m'envoie te dire, qui connaît tous tes plans. Toi, dès que tu as vu la vidéo, Pascal Jojo, bonjour. Comment tu vas? Le mignon garçon. Comment tu vas, Pascal Jojo? Oui, le Seigneur Jésus m'envoie te répondre aussi en passant. Quand tu as vu la vidéo du Père Marius là, que le Seigneur Jésus réprimandait Père Marius d'avoir baisé dans la nuit samedi soir et venir prêcher dimanche. Ouais. Et tu t'es demandé si c'est le Seigneur Jésus qui m'a dit que tu as léché le vagin de Sonia. Oui, c'est Jésus qui m'a dit que tu as léché le vagin de Sonia. Tout ce que je viens parler ici, c'est Jésus qui me dit. Pourquoi? C'est lui l'omniprésent. Je viens parler les choses ici que moi, je n'étais même pas encore sur la terre. Makolo, quand tu as initié Bruce chez ta maman à 6 ans, là, est-ce que moi, j'étais déjà née? Quand vous avez 6 ans, j'étais née. Même mes parents n'étaient pas encore mariés. Quand vous avez 6 ans, même mes parents n'étaient pas encore mariés. Donc, je passe les paroles de l'omniprésent, l'ancien des jours. Le Dieu qui était, qui est et qui vient. Ouais. C'est lui qui me dit toutes ces choses-là. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants. Ouais. Maman Blanche, est-ce que je suis avec toi là-bas à Kinshasa? Hein, Maman Blanche? Je suis avec vous là-bas. Je suis avec vous au Congo, Maman Blanche. Hein, Maman Blanche, j'ai fait comment pour savoir que tu baises avec quelqu'un qui vient manger chez Pasteur Marcelo? Et que c'est lui qui a marqué le but dans ton ventre, tu as accouché. Vous savez pas moi? Je ne suis pas là-bas avec vous. Je cause avec mon mari. Je suis la reine de la Nouvelle-Jérusalem, l'épouse du Messie. Nous avons une intimité très forte. Ouais. Nous parlons de tout et de rien. Donc, il m'envoie parler. Vous m'avez vu faire le yo tout à l'heure. Là. On arrive. On arrive. Oui, Brice, le Seigneur Jésus me demandait de te dire que il voit tes projets. Tu as vu la vidéo où nous avons exposé ton abomination avec Catherine Como, la pute des services sociaux de Pontasseve, qui baise avec tous les hommes de part et d'autre et vient attribuer les grossesses à son mari. Le Seigneur Jésus dit que on a vu comment tu tuquais le pénis dans son anus. Tu tuquais le pénis dans son anus. Je ne savais pas que l'anus de Catherine Como était comme ça. Catherine Como, bonjour. Dovi esci la tua caca. I penis di mio marito è entrato lì. Sì o falso? Vero o falso? È un gioco. Vero o falso? Ah, vero, vero. Vero, ah, sì, lei è brava. Lei è molto brava. Era una maniera di dire buongiorno a lei. Ciao, Catherine Como. Un bacio. È come fa la tua collega. Un bacio di amore. Oui, comme je te disais tantôt, tu as donc vu la vidéo là et tu es parti appeler ta pute de Catherine Como. Olivia, j'ai vu comment tu appelais Brice, tu t'es fâché contre Brice. Comment tu peux coucher avec les femmes de services sociaux? N'est-ce pas, tu m'as promis que tu vas te marier avec moi? N'est-ce pas, tu m'as promis que tu vas m'épouser? J'ai dit à Olivia, tu vas mettre au Boda NS où? Tu n'es pas une femme mariée. Le dehors sang, dit l'Éternel des armées. Le dehors sang. Il y a une femme mariée qui appelle un autre homme pour se fâcher de lui que tu couches avec les femmes des services sociaux. Tu couches avec les femmes des services sociaux. Tu couches avec les femmes des services sociaux. Notre côté encore des parages. Maman, il y a de ça là. Tu couches avec les femmes des services sociaux. N'est-ce pas, tu m'as promis que tu vas te marier avec moi, que tu vas m'épouser. Il t'a promis qu'il va t'épouser. Il ne va jamais t'épouser. Il t'a menti. Il t'a menti. Bruce ne t'aime pas, il t'a jamais aimé. La personne que Bruce a le plus aimé ici sur la terre, c'est Don Marcello, le prêtre. Il aime l'anus du prêtre là jusqu'à... Bruce aime plus l'anus que le vagin. Je vais répéter, le prêtre Don Marcello de Paterno. Le prêtre Don Marcello de Paterno. Avec Bruce, Jojo Bruce qui avait mon pédé de mari. Jojo Bruce qui avait mon pédé de mari. Avec le prêtre Don Marcello de Paterno, il aime bien son anus, oui. Il aime bien son anus. Don Marcello, ciao, come stai? Era una maniera di dire buongiorno a lei. Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto il Signore che è passato? È lei che l'ha mandato verso di me? Don Marcello, è lei che l'ha mandato verso di me. Don Marcello, è lei che l'ha mandato verso di me. Hai visto il Signore che è passato? Sì. Lei l'ha già visto. È la terza volta? Sì, penso. Non è la prima volta? Sì. Ho fatto vedere questo Signore una volta dentro la mia video, un'altra seconda. Ah sì.
Si, c'est bon. Si Olivia, Bruce ne t'aime pas. Comme je te disais tantôt, Bruce aime que le prêtre donne Marcelo. Ouais. Il aime l'anus plus que le vagin. Bruce, est-ce que je suis bon? Tu aimes l'anus plus que le vagin, non? Donc, le Seigneur Jésus dit que nous avons vu votre plan. Tu as appelé ta Kwassim Komo là pour dire que elle connaît toute notre situation et tout. Il faut qu'elle rentre, Elle a un passeport valide, il faut qu'elle rentre. Elle a un passeport valide, oui. C'est toi qui m'avais fait le passeport là, salopard. Oui, j'ai un passeport valide, Le Seigneur Jésus m'a envoyé te montrer le passeport là. J'ai un passeport valide. Le Seigneur Jésus m'envoie te montrer le passeport là. Vous avez dit que vous allez me renvoyer au Cameroun, non? Mon père te fait venir en Italie. Hein? Mon père te fait venir en Italie et toi tu dis que tu vas me faire rentrer au Cameroun. Ouais. J'ai un passeport valide là. J'ai un passeport valide là. Voilà mon nom. Voilà mon nom. Et je t'avais même déjà montré ça. Donc tu connais. J'ai un passeport valide là. C'est encore tout là. Quand tu me comprends, mio passaporto. Si, mio passaporto è pronto. Si, mio passaporto è pronto. Gesù Cristo e io abbiamo sentito la sua parola, volevo mandarmi il mio paese. Sì, aspetto il biglietto dell'aereo. J'attends le billet de l'avion. Ouais. J'attends le billet d'avion. Achetez-moi le billet d'avion. Tu laisses souvent le vagin de Catherine comme pour qu'elle te donne de l'argent. Achetez-moi le billet d'avion pour que je rentre. J'attends le billet d'avion. Donc le Seigneur Jésus m'a envoyé vous montrer le passeport là. C'est encore le passeport au Cameroun, comme le passeport au Cameroun, c'est 5 ans de validité. Donc je l'ai fait dernièrement quand je retournais là. Donc c'est encore là. C'est encore là, tout gnouignou. Les anciens passeports là, je les ai déjà boutés à rivière, je les ai déjà jetés. J'ai jeté les anciens passeports. Donc le nouveau passeport est là, ouais, bien valide. Vous étiez en train de vous poser la question. Elle demandait si j'ai un passeport valide. Ouais, mon passeport est valide. C'est gnouignou là. Donc comme je te disais, Jésus dit qu'il voit vos projets. Lui, il t'a fait venir en Italie. Il fait venir sa femme en Italie et toi, tu veux faire partie sa femme. Il dit qu'il a pitié de vous. Il a pitié de vous. Parce qu'à Jodio, vous avez une voisine dans votre quartier là qui est veuve. Une grand-mère comme ça. Oui, une grand-mère comme ça. Il y a une Africaine qui vient souvent faire la badante chez la grand-mère là. Bruce pas laisser le vagin de la grand-mère là pour que la grand-mère là lui donne de l'argent. Bruce, ouais, Lucifer t'a détruit. Il demande, la grand-mère là n'a pas 90 ans, Bruce. Oui, 90 ans. La grand-mère là n'a pas 90 ans. Le Seigneur Jésus dit que tu ailles prêcher l'évangile à la mère là, avant qu'elle ne meure. Peut-être de Jésus Bruce Calvin. Le Seigneur Jésus dit que la prochaine fois que tu vas aller pour lécher le vagin chez la maman là, tu dis à la maman là que Jésus est mort à la croix pour le pardon de ses péchés. Puisqu'elle est athée. La maman elle est athée. La grand-mère que tu peux lécher son vagin là-bas à Vikio. Il y a une fille africaine qui vient faire la badante chez la mère là. Oui, justement, c'est d'elle que le Seigneur Jésus parle. Tu passes souvent lécher le vagin de la grand-mère pour qu'elle te donne l'argent. Oui, le Seigneur Jésus me demande aussi de te raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Tu sais, comme je suis moi en route là maintenant, ce sont tes hommes qui m'interpellent en chemin. Ouais, ce sont tes hommes qui m'interpellent en chemin dans le but de me draguer. Nous sommes au courant de ce que tu fais avec celui qui travaille à l'hôtel Victoria là. Là où Olivier et toi, vous partez souvent baiser là-bas au centre-ville. Salut, je sais que tu regardes mes vidéos. Tu m'observes tous les jours. Tu regardes mes allées, les venues. Tu sors tous les jours maintenant de l'hôtel pour me guetter. Pour voir là où je pars. Tu te demandes que la fille s'y part où chaque nuit. Elle sort d'où elle part où chaque nuit. Tu te poses les questions à mon sujet. Ouais, regarde un bel homme aussi comme ça, on tue le pénis dans son anus. Comment vous faites pitié? Ton gars là, il voulait me draguer. Il me voit, il veut me draguer, il fait les plans comme s'il veut me donner le travail à l'hôtel. Certains hommes sont stupides. Oui, Brice, j'étais dans là-bas à Santa Maria Novella. Il y a donc un monsieur qui est venu pour me faire la cour. Moi, quand les hommes m'abordent, je profite de l'occasion pour leur prêcher Jésus. Parce que pour moi, c'est un privilège. Parce que j'ai beaucoup à leur dire. Donc, j'ai donc commencé à causer avec lui. Et pendant que je causais avec lui, je lui parlais de l'homosexualité.
Le Seigneur Jésus m'avait déjà dit qu'il a tué le pénis dans ton anus. Et que toi aussi, tu as tué le pénis dans son anus. Donc, j'ai fait comme si je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé donc à parler de l'homosexualité. Il dit que oui, il y a même l'homosexualité, c'est vraiment grave. Il dit qu'il y a des gars ici qui prennent les jeunes garçons, ils les amènent pour faire les rapports sexuels avec les prêtres, on leur donne de l'argent. Il dit oui, c'est vrai. Moi, je connais même un gars camerounais, il est grand de taille comme ça, costaud. Tu as dit que tu es camerounais, non? Je ne sais pas si tu le connais. Oui, il vient souvent ici à la station de Santa Maria Novella, appeler les jeunes gars là, leur proposer de venir coucher avec les prêtres et les prostituées et on leur donne de l'argent. Donc, ce qui se passe, c'est que quoi? Il appelle les gars, celui qui est d'accord, ils viennent, ils partent donc voir les prêtres, ils font les sex parties là-bas et après les prêtres lui donnent de l'argent. Lui maintenant, il partage autour à tous les gars qui sont venus avec leur anus. Je dis que oui, moi-même j'ai compris cette histoire et je connais parfaitement ce gars. J'ai même sa photo ici. Je ne sais pas si je me trompe seulement. Je veux juste me rassurer si c'est de la même personne que nous sommes en train de parler. Je jouais la talakou. Donc j'ai sorti mon truc, j'ai sorti ta photo et je lui ai montré. Je dis que celui-là, c'est lui. Il dit que oui, c'est de lui que je suis en train de parler. J'ai dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne lui ai pas dit que je te connais. Je n'ai même pas voulu qu'il sache que je me suis mariée un jour avec toi. Je n'ai même pas voulu qu'il sache que je me suis mariée un jour avec toi. Il dit que vraiment c'est un Camerounais. C'est un Camerounais, je t'assure. Je ne sais pas de quel village il est, mais c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Ouais, tu n'as pas honte. Il est fâché. Ouh! Dieu avait dit qu'il devait t'humilier. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera aussi. Dieu a décidé de te mettre à nu. Tout le monde va savoir ce que tu mènes comme vie. Tu n'as pas honte d'aller au centre-ville de la station de Santa Maria Novella, de Florence Santa Maria Novella, prendre les jeunes garçons qui sont venus en Europe dans le but de chercher un emploi, de se battre pour les proposer d'aller baiser avec les prêtres dans l'anus. Les jeunes garçons de 15 ans, 16 ans, 17 ans, d'aller baiser avec les prêtres dans l'anus. Tu n'as pas honte et tu leur donnes de l'argent. Quand vous finissez de faire le sex party, tu collectes l'argent aux mains des prêtres et tu donnes pour chacun. Ça passe, si c'est 20 euros, si c'est 30 euros, si c'est 40 euros. Et ils rentrent, vous avez fait le show chez les prêtres. Tu n'as pas honte. C'est quel genre de vie que tu mènes comme ça? Tu as décidé de servir Lucifer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Fais ce que tu veux. À la fin de tes jours, tu vas récolter ta part. Si tu veux te repentir, tu te repens. Si tu ne veux pas te repentir, c'est ton problème. Vous m'avez vu tout à l'heure au début là. Ouais. J'étais en train de parler. Seigneur, Nangala Kachou. Ok, d'accord. J'ai demandé au Seigneur si j'ai passé fidèlement ses paroles. Oui, il a dit oui. Donc, je continue la suite du message qu'il m'a envoyé. Donc, vous m'avez vu au début là, j'étais en train de marcher comme un yo. Je faisais comme un yo. J'ai acheté le pantalon-ci. Ça ne me suffit pas. Le pantalon, ça ne me suffit pas. J'ai acheté ça exprès pour faire le yo. Pour que ça cale à un niveau. Et j'ai acheté, ouais, regardez, j'ai acheté ça exprès pour que ça cale à un niveau parce que c'est ce que les PD font. C'est ce que les PD font, le yo. On disait que ce sont les yo, Et j'ai aussi acheté mon truc, que j'ai mis dedans. Donc c'est un truc collé là. On appelle ça quoi là? Les filles connaissent comment on appelle ça. Donc pour mettre dedans afin de faire ma vidéo. Le pantalon ne me suffit pas, c'est comme ça. Le pantalon ne me suffit pas. C'est comme ça que les gars la portent. Ouais, c'est comme ça qu'ils portent. Pourquoi? C'est comme ça que les yo portent. Les yo portent comme ça, pourquoi? Ici, là, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que le pénis est déjà en disposition. Et ici aussi, c'est pour dire que l'anus est déjà en disposition. Donc, c'est comme ça que les PD marchent en route. Avant, on nous trompait que si tu vois un gars marcher comme ça, c'est que c'est le yo. Si tu vois un gars marcher comme ça, c'est que c'est le yo. Si tu vois un gars marcher comme ça, c'est que c'est le yo. C'est que c'est le yo. C'est que c'est le yo. Quand nous, on était petites, on voyait les gars marcher comme ça. On disait que le yo, c'est le yo, c'est le yo. Puisque eux-mêmes, ils chantaient. Ils chantaient les bêtises. Disant que, qu'est-ce que le yo? Le yo, c'est le yo. Je pine ma copine sur le lit de mon voisin. Le mbangala du yo, c'est le mbangala du bœuf. Donc, ils chantaient les choses comme ça, les abominations, les abominations. Et nous, on pensait que les yo, ce sont donc les petits garçons, les jeunes garçons qui ont décidé de commettre l'impudicité en couchant avec les filles de part et d'autre. C'est Jésus qui m'explique donc. Parce que j'ai eu à rencontrer plusieurs salopards qui ont osé s'approcher de moi pour me draguer vêtus de cette manière. Ici en Italie. Quelle malédiction. Les salopards vêtus de cette manière sont venus pour me draguer. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, j'ai demandé à ses enfants, porte ton pantalon. Porte bien ton pantalon. Il dit que non, c'est comme ça que c'est le design, c'est le style, c'est le style. Après, j'ai demandé au Seigneur Jésus que, mais Seigneur, comment quelqu'un peut s'habiller ainsi?
La braquette est ouverte, le bouton est ouvert, la fermeture, tout. Moi, j'ai acheté ceci juste pour faire la vidéo. Et pour eux, c'est que ce n'est pas que ça ne leur suffit pas. Ça leur suffit, mais ils ont décidé de baisser. C'est là que Jésus m'explique que si tu vois quiconque porter le pantalon et baisser de cette manière, c'est un homosexuel. Il est en train de passer le message aux autres homosexuels que je fais le boulot. Hey Yambon, est-ce que Jésus ment? Hey Yambon, Jésus ment? Et Yambon, c'est l'un des meilleurs amis de mon grand frère. Actuellement, il est au Canada. Et Yambon, tu portais toujours ton pantalon, tu baissais. Même quand tu venais à la maison pour voir ton ami, même mon père te grondait que, ouais, mon fils, porte bien ton pantalon. Et Yambon, Jésus ment. Donc, depuis Mbanga, tu es homosexuel, et Yambon. Et dès que Jésus t'a envoyé au Canada, pam! Il faut commencer à faire ton travail. Hey, Yambon! Hey, Yambon! Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Yambon? De commettre ce genre d'abomination? Et Dieu t'a donné une femme. Hey, Yambon! C'est l'homosexualité que tu allais faire au Canada? Hey, Yambon! Jésus dit qu'il t'aime beaucoup, qu'il ne veut pas te voir là en enfer. Donc, c'est la dernière fois qu'il te voit mettre le pénis dans l'anus de quelqu'un. Que c'est la dernière fois qu'il te voit mettre le pénis dans l'anus de quelqu'un. Ninon, bonjour, comment tu vas? Ninon, ce que Jésus dit, s'il a des Yambon est faux. Deko Ninon, tout ça, ce sont les gars qui ont fréquenté avec mon grand frère. J'ai déjà parlé de Ninon ici là. J'avais dit que je ne dirais plus rien à ton sujet. Jésus me demande seulement de te poser la question si ce que je dis de Yambon est vrai. Et Yambon met le pénis dans l'anus, vrai ou faux? Ninon, Deko Ninon, et Yambon met le pénis dans l'anus, vrai ou faux? Vous allez entendre parler de Jésus. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, c'est la fin des temps. Jésus revient très bientôt. Vous allez entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, c'est la fin des temps. Jésus-Christ de Nazareth revient très bientôt. Vous-même, vous ne voyez pas de vos yeux que nous sommes dans la fin des temps. Il avait dit qu'à la fin des temps, les hommes seront cupides, non? Prêts à tout, non? Pour de l'argent, pour atteindre leurs objectifs, n'est-ce pas? Grand frère, au tiers frère Cédric, Jésus m'envoie te poser la question. Est-ce que Jésus ment? Et Yambon est homosexuel ou non? Est-ce que Yambon ne met pas le pénis à l'anus? Non, Jésus vous pose seulement la question. Ninon et toi. Jésus-Christ de Nazareth vous pose seulement la question, Ninon et toi. Est-ce que Yambon ne met pas le pénis à l'anus? Merci pour votre conscience qui vous rend témoignage de ce que Dieu est en train de dire. Vous voulez savoir pourquoi c'est à vous que Jésus demande? Jésus dit qu'il ne vous répond pas. Parce que vous avez une conscience. Ah, vous insistez que Jésus vous dise. Ah, vous insistez que Jésus vous dise pourquoi il vous pose la question sur l'homosexualité de Yambon. Ok. Ninon, c'est qui mon grand frère? Et Yambon, je dis, vous n'avez jamais fait le sexe à toi? Dans la chambre de Cédric? Et Yambon, Ninon, Cédric, vous n'avez jamais couché ensemble à trois? Je me demande comment on couche à trois. 2 hommes, 1 fille. Ninon, tu es hypocrite. Donc tu as couché avec Cédric. Et Ninon, tu as couché avec mon grand frère. Rempli d'hypocrisie. Tu n'as pas honte? Et Yambon a tué son pénis dans ton anus. Sous les yeux de Cédric, mon grand frère. Pendant que vous étiez en train de faire votre abomination dans la maison de Cédric. À toi. À Ange Raphaël. Si Dieu ne vient pas exposer les choses comme ça, tu vas faire comment pour imaginer que le futur président du Cameroun peut commettre ce genre d'abomination? Grand frère, je suis déçu. Sexe à 3, 2 hommes, 1 femme. Toi, au TS5 France Cédric, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu.
Et demande à la petite fille c'est où? Et Yambon, Ninon, Cédric. La petite fille c'est où? Hein? La petite fille c'est où? Siya nangala bakashwa kasimbi kutoa kasharasi. Izimbi yakatanda la kapushwa kasi. Nous sommes en train de causer avec Dieu. Dieu vous interroge. Donc il attend des réponses de vous. Nous sommes en train d'écouter vos réponses là-bas, dans vos cœurs. Ninon, Cédric et Yambon. La petite fille qui vous avait surpris est où? La petite fille qui vous avait surpris à 3 dans la chambre est où? Dieu vous demande la petite fille là. Et Yambon, Ninon, Cédric. La petite fille qui vous avait surpris à 3 dans la chambre est où? Répondez à Dieu. Regardez-moi les gens. Et on porte des Bibles, on va à l'église le dimanche. On parle en langue. Mon grand frère, c'est un enfant Cédric, c'est un chrétien né de nouveau. Il parle en langue. Ninon est une chrétienne née de nouveau. Elle parle en langue. Pour Yambon, je doute un peu de sa chrétiennité parce que Jésus même m'avait envoyé l'avertir que le sida rôdait autour de lui. Qu'il cesse de baiser de part et d'autre. Sinon, il devait perdre tout le poids qu'il a. Il avait reçu le message. Donc, je ne sais pas si tu es vraiment chrétien ou bien si tu es païen. Et Yambon, tu es chrétien. Jésus te voit au Canada. La petite fille qui vous avait surpris tous les 3 en train de coucher ensemble dans la chambre de Cédric où? C'est Dieu qui vous demande. L'Éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre vous demande là où vous avez mis la petite fille qui vous avez vu coucher ensemble à 3. La fille d'autrui est où? Donc vous êtes dans les trafics d'organes. Donc vous êtes dans les trafics d'organes. Quand la galère vous touchez à l'université là-bas. Quand la galère vous touchez à l'université là-bas. Que la famine vous touche. Et que vous ne connaissez pas comment faire pour manger. Parce qu'une petite fille a poussé la porte que vous n'avez pas bien fermée avant de commettre vos abominations. Vous avez attrapé la fille d'autrui. Fermé sa bouche. Attaché sa bouche. Mettre dans le sac. Et Yambon qui connaît le réseau des hommes qui vendent les enfants. Et aller vendre, et vous avez pris l'argent, acheter les sacs de riz. Ninon, avec ce genre de vie, tu veux devenir la femme de qui? Moi, je dis que je ne vais plus parler de toi. Mais Jésus m'envoie te parler ici aujourd'hui. Avec ce genre de vie, tu veux devenir la femme de qui? Otisenga, tu deviens président parce que Dieu a mis un don en toi. Tu sais gérer les finances. Ouais. Jésus et moi, nous avons causé. C'est juste pour ça. Il fait grâce à qui fait grâce, miséricorde à qui fait miséricorde. Il a déposé un don en toi. C'est pourquoi tu seras président. Et parce qu'il voit aussi en toi que tu seras rempli de repentance. Contrairement aux autres qui seront toujours remplis de colère parce que Dieu a exposé leurs péchés. Donc il a vu ta repentance, comment tu t'es prosterné devant lui, lui demandant pardon en pleurant de tout ton cœur. Et Yambon, donne ta vie à Jésus, répands-toi. Je suis désolée, mais tu ne seras pas enlevé. Tu vas mourir jeune parce que tu es méchant. Tu fais dans les trafics d'organes. Dieu t'a laissé arriver au Canada. Dieu t'a laissé arriver au Canada. À peine arrivé, regarde ce que tu fais. Tu tues le pénis dans l'anus. Bon, allez-vous-en.